Bonjour chers internationaux du monde, bonjour. Mohamed Sall se réjouit de vous retrouver dans les réseaux sociaux pour continuer ses enseignements sur les programmes de sciences politiques, notre justice politique, notre juridiction politique. Avant tout d'abord, nous vous présentons tous nos meilleures salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses, sans des sentiments de réticence ni de restriction. Et nous vous souhaitons tous une bonne compréhension et un bon entendement. Aujourd'hui, nous allons donner notre jugement sur l'état de droit, si vous nous le permettez très bien par la volonté de l'unique Dieu. Nous vous souhaitons tous une bonne compréhension et un bon entendement. Le pouvoir étatique est chargé à veiller aux droits civils pour l'équilibre de la société, pour les conditions d'existence de bonne citoyenneté. Notre plus savante compréhension parvient à démontrer les dimensions de l'état de droit en vaste programme universitaire en sciences politiques. Dans un pays, il doit y avoir la justice en régulation étatique pour veiller aux bonnes conditions de vie sociale, en tranquillisant les citoyens par des forces de sécurité et par des politiques stratégiques dominantes. L'état de droit doit veiller à la sécurité des populations et aux besoins du peuple en promulguant des lois stratégiques pour la bonne gestion étatique. Selon les logiques des philosophies politiques, un pays doit fonctionner par des lois strictes sous les griffes de la gestion du pouvoir étatique. En ce qui concerne notre doctorat en sciences politiques, mention très honorable, avec le soutien de l'unique Dieu, nous comprenons qu'une nation fonctionne en régulation étatique. L'état de droit doit participer à l'épanouissement des populations tout en évitant le libertinage par cet excès de liberté retarde la nation. Il doit jouir aux droits civils et veiller au comportement civique patriotique et décent des citoyens pour la bonne citoyenneté qui interpelle notre réflexion selon nous en tant que maîtres des savants. Il faut lutter contre la corruption parce qu'elle déstabilise l'état de droit et viole la liberté des uns, selon nous, le maître des politologues, et selon nos compréhensions sur toutes les philosophies politiques. Voilà. Notre plus sainte et consciente âme de toutes les créatures enseigne les conditions d'existence de l'état de droit pour jouir à la liberté et à la souveraineté du peuple sans des états d'âme de réticence ni de restriction. Le pouvoir étatique doit agir par violence ou par des systèmes politiques stratégiques pour tranquilliser les populations et éviter le soulèvement populaire, selon les conditions logiques et philosophiques des philosophies politiques et d'après nos propres processus de documentation pédagogique intuitive. L'état de droit est fondé sur des institutions exécutives, législatives et judiciaires avec les lois appliquées par convention populaire. S'il s'agit d'un état laïque qui ne se réfère pas aux droits islamiques ni aux lois ecclésiastiques. Un état laïque n'empêche pas de promulguer des lois en équilibre social par convention populaire, par des normes conventionnelles régies par la justice et des institutions autoritaires. En tant que pieux croyants et musulmans, à l'extrême perfection, notre souhait conventionnel, c'est l'application des textes coraniques parce qu'il y a une seule justice valable pour Dieu, c'est la justice descendue du ciel promulguée par les textes coraniques ou bibliques. Voilà. L'état de droit doit remplir les lois dogmatiques divines aux institutions étatiques ou républiques en s'instruisant pleinement du fait parce que seuls les verbes de Dieu resteront toujours vivants et authentiques pour construire le blanc juste et garantir la liberté et la souveraineté du peuple. Pour créer un état de droit réussi à l'extrême pertinence, il faut promulguer les lois de la justice du ciel pour la stabilité de la dignité humaine ou bien de la dignité de tous les citoyens du monde entier. Cette loi en juridiction politique est universelle. Donc, pour sortir des tensions contentieuses et des mauvais systèmes de gouvernance, il faut promulguer les lois agréées par Dieu pour appliquer les politiques religieuses de bonne gouvernance pour une bonne gestion de l'état de droit, pour l'équilibre, pour libérer le fardeau populaire et le désarroi public.
La justice religieuse est riche en logique constitutionnelle, dont leur système politique sont constitués par le sacrement des religions. Pour fonder actuellement un état de droit, il faut se résigner au texte coranique, aux inspirations divines des savants qui établissent des démonismes authentiques et dogmatiques. L'état de droit doit veiller à l'équilibre social et à la sécurité des populations sans disputer un système politique démagogique. Il faut que les institutions républicaines aient une autorité légitime et sublime pour veiller aux droits civils et en véhiculant des systèmes de bonne gouvernance avec des systèmes politiques transparents remplis de faste et d'approbation. Nos judicieux programmes en sciences politiques enseignent que les institutions républicaines doivent être beaucoup autoritaires pour corriger l'injustice des citoyens par des forces de sécurité. L'état de droit doit déployer des forces braves et des politiques stratégiques dominantes pour corriger violemment ou sévèrement les délits des citoyens qui violent les normes de la justice. Voilà. Parfois, il faut appliquer les politiques machiavéliques pour corriger les citoyens révoltés qui refusent de se résigner au pouvoir étatique. Les désordres sociaux doivent être corrigés par les forces de l'ordre pour maintenir la bonne gestion de l'État sans des négociations avec les populations mineures qui critiquent la bonne gouvernance en politique stratégique dominante. Les gens qui occupent des petits métiers ou des petits commerces doivent encourager les gens de lettres écrivains sans critiquer ni avoir des sentiments de jalousie aux hommes d'État riches en convictions doués de nom de bonne gouvernance. L'état de droit doit multiplier ses efforts de bonne gestion étatique pour servir le peuple sans dépasser les bornes de la liberté, pour éviter le libertinage qui mène au dévergondage. Les gouvernants ne doivent pas accepter que les institutions républicaines soient menacées ou torturées par des propositions par des populations qui ne valent rien et qui disparaissent des futilités merdiques. L'état de droit ne doit pas violer les normes coraniques parce qu'il faut appliquer les politiques religieuses islamiques qui constituent le balance juste pour maintenir la stabilité, paix et les systèmes de bonne gouvernance. Les normes stratégiques étatiques doivent être basées sur des politiques liturgiques en canonisant les gouvernants pour qu'ils aient le devoir moral de partager la bonne conviction patriotique et les systèmes de bonne gouvernance. La justice étatique doit être fondée sur la constitution descendue du ciel pour pouvoir fonder l'état de droit avec la bonne gestion gouvernementale pour pactiser avec le peuple des politiques stratégiques dominantes. L'état de droit. L'état de droit doit éviter les infractions institutionnelles et agir par des systèmes politiques stratégiques de bonne gouvernance autoritaire. Les citoyens doivent encourager les hommes d'État pour la bonne gestion du pays, pour le progrès, au projet du développement des politiques d'envergure, pour le maintien de l'état de droit, pour l'équilibre des droits humains et imposer le civisme et le compatriotisme aux autochtones. Les gouvernants doivent lutter pour le maintien de l'autorité des institutions républicaines parce que sans l'autorité institutionnelle, il est difficile d'instaurer un état de droit selon nous en tant que gestionnaire de la bonne gouvernance sans se faire du mouron. Selon les logiques des philosophies politiques, le pouvoir étatique doit maintenir l'autorité républicaine pour veiller aux droits humains. Il faut pour cela établir des systèmes stratégiques d'envergure pour la gestion de la bonne gouvernance appuyée des textes coraniques. L'état de droit doit véhiculer des éruditions intuitives descendues du ciel en appliquant les dogmes coraniques pour veiller à la sécurité des citoyens ou des populations et aux droits humains avec légitimité. Nos plus savantes compréhensions en sciences politiques enseignent les conditions logiques et hautes de l'autorité des institutions républicaines pour veiller à l'équilibre de la société sans infraction corruptionnelle. L'état de droit doit lutter contre la corruption et les pillages pour justifier l'équilibre des droits de la société, la dignité des populations sans nulle réserve. D'après les logiques des philosophies politiques, en sciences doctorales, nous élucidons les systèmes d'administration que doivent véhiculer les autorités républicaines pour maintenir l'égalité des droits humains. Pour respecter le pacte entre gouvernants et gouvernés, il faut remplir les droits humains avec équitabilité ou égalité pour maintenir l'équilibre social sans des contraintes emmerdantes entre les citoyens.
La stabilité de paix se réalise par l'équilibre des droits humains qui se promulgue en fonction des institutions autoritaires de la République selon les logiques des philosophes politiques en sciences doctorales à politique. Merci beaucoup, chers citoyens du monde. C'était de la part de Mohamed Sall. C'est ce que nous avons voulu te présenter aujourd'hui sur notre juridiction politique, nos sciences politiques, notre justice politique, pour essayer d'apporter notre contribution sur les problèmes, sur les difficultés du monde, essayer de donner des directives pour orienter certains gouvernants vers la trajectoire paradisiaque, pour stabiliser partout dans le monde entier une atmosphère idyllique. Et nous invitons tous les citoyens du monde, plus particulièrement aux jeunes, d'être révérentiellement polis et publics, et de s'entretenir avec respect réciproque, sans escarmouche, ni discordance, ni interférence, et être dévoué au dogme divin, et essayer de travailler, être beaucoup laborieux avec bravoure, sans baisser les bras. Voilà. Ça, nous invitons tous les gouvernants, nous invitons tous les gouvernants et tous les groupes spirituels, et tous les guides religieux et tous les juristes de s'entretenir avec conviction authentique, sans inclinaison corruptionnelle. C'était de la part de Mohamed Sall. Avant de quitter, nous souhaitons à tous les soins du monde entier du bonheur, de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Et nous souhaitons à tous les soins du monde entier du bonheur dans ce bas monde et du bonheur dans l'au-delà. Voilà, merci beaucoup. C'était de la part de Mohamed Sall. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, s'il plaît, au bon Dieu. Merci beaucoup.